et la nécessité d'y parvenir ensemble sont les deux pôles
La mystique missionnaire du que pouvons faire ensemble se décline dans l'urgence pastorale que nous, aucun évêques, ne cessons de faire porter. Et justement, cette année pastorale, cette mystique missionnaire se dessine providentiellement à travers la concordance de nos diverses lettres pastorales ou thèmes d'année au sein de la même promesse ecclésiastique. Autour exhorte, donnez leur vous-même à manger. Porto veut agir pour une église vivante et missionnaire dans la grâce de l'Esprit Saint. Appelé de l'homme, fils et filles de l'église de Dieu appelé, travaillons avec la grâce de Dieu à notre prise en charge. Le Bossa met en lumière la filiation de Dieu le Fils, source unique et authentique de nos filiations humaines. Chers frères dans le sacerdoce, vous réalisez combien nous sommes attrapés par le défi d'être ensemble, de penser ensemble et de réaliser ensemble les conditions de notre bien-être matériel, sanitaire et financier. Cette mystique est d'actualité, non seulement pour sa réalisation, mais aussi pour l'urgence de sa nécessité. Les textes du jour en donnent encore un écho plus favorable. Alors qu'à travers un discours pathétique, la première lecture relate la fin du roi David, l'exhortation donnée à son fils Salomon justifie la vigilance et la prévoyance dans laquelle doit s'inscrire aujourd'hui la mission sacerdotale. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, Salomon, sois un homme courageux. Le courage du prêtre, c'est-à-dire le loin de Dieu, de celui qui est consacré par Dieu dans la société béninoise contemporaine. Ce courage s'inscrit avant tout dans la mission prophétique du christianisme lui-même, une mission dont l'acte foi est toujours en dialogue avec la culture, qu'elle soit traditionnelle ou actuelle. Prêtres béninois, pour le salut du monde, nous sommes soumis au quotidien de nos frères et sœurs en humanité au sein de la réalité sociale qui anime le quotidien de tout Béninois. Et pour venir au monde, nous ne saurions nous exclure de cette commune humanité au risque de ne pas pouvoir jouer harmonieusement notre partition missionnaire. Or, cette partition à jouer n'est ni notre projet, ni notre volonté. Comme les disciples dans l'évangile de ce jour, nous sommes en mission, missionnaires du salut que Dieu a accordé à chacune de ses créatures en son Fils unique, Jésus de Nazareth. Comment assurer aujourd'hui l'exigence d'une telle mission quand nous sommes soumis aux aléas et aux vicissitudes de l'histoire humaine? Problèmes de santé, maladies ordinaires, manque de ressources financières suffisantes pour régler les problèmes personnels et assurer aussi des exigences de charité de ceux qui comptent sur nous et qui nous sollicitent constamment. Avoir un chez-soi aujourd'hui sans être la préoccupation la plus conséquente. Lorsque surtout, je prie, nous voyons nos aînés regrettant sans prise en charge adéquate et suffisante devant finir chez un cousin, un frère, une sœur, voire un ami. La préoccupation de vite avoir un chez-soi dès les premières années du sacerdoce devient primordiale. Sans peut-être vous poser la question de la provenance des ressources nécessaires pour y parvenir, nous nous lançons bien souvent dans l'incertitude avec peut-être tous les risques, pièges et menaces afférents. Mais je reste persuadé que les assises que vous venez d'avoir vous ont inspiré assez la voie juste à savoir que pouvons-nous faire ensemble. Oui, chers fils prêtres, chers frères, je vous parle maintenant
aussi bien au nom de tous nos frères et évêques ici présents, comme les absents, et en fonction de notre expérience personnelle. C'est ensemble que nous pourrons faire quelque chose pour notre subsistance financière, sanitaire et matérielle. C'est ensemble, en Église et dans le groupe ecclésial. Il y a dans la vie du prêtre un aspect qu'il ne faut jamais ignorer si l'on veut vraiment comprendre qui nous sommes. C'est la configuration au Christ qui fait de nous des êtres non plus seulement matériels, mais surtout spirituels et par conséquent vivant humainement, ce que traduit si bien le substantif fond bienveillant. L'évangile du jour, non choisi à dessein, nous invite à assumer ce que nous sommes devenus par le sacerdoce. Nous parlons ordinairement de fraternité sacerdotale. Elle est vraie, elle est réelle. En voilà une belle preuve avec les assises provinciales du berger béninois. Mais laissez-moi vous dire que si la mission est le pilier de la fraternité sacerdotale, la mystique du texte du jour nous ramène à l'essentiel. Jésus envoie les 12 en mission 2 par 2, en leur demandant de ne rien prendre pour la route, seulement le bâton et de proclamer la conversion sandale au pied. Les envoyer 2 par 2, c'est la sage décision du Maître pour cette première mission des 12. En les envoyant ici, Jésus fait de la fraternité un signe du royaume que les apôtres doivent annoncer. Les disciples sont envoyés 2 par 2 et en plus, ils sont invités à recevoir l'hospitalité. La réciprocité est donc le maître mot. Je paraîtrais utopique à vos yeux si je m'investis dans la littéralité d'une spiritualité désincarnée du dépouillement. En refusant ici de s'approcher aux seules sécurités humaines, Jésus leur enjoint pourtant de s'approcher seulement et simplement à sa providence qui sert pour pouvoir aux besoins de ses serviteurs. Ainsi, toutes nos prévisions, toutes nos perspectives, ainsi que les besoins qu'ils envisagent de satisfaire sont inscrits dans le cœur de Dieu qui nous rassure de sa providence. Configurer au Christ souverain grand-prêtre choisi parmi ses frères pour être leur médiateur, comme il le rappelle à l'aide de ses preuves, le prêtre n'a rien appris d'autre que de rester uni au mystère du Christ mort et ressuscité pour nous. Si nous en sommes convaincus, nous pouvons tout entreprendre les yeux fixés sur Jésus. Cette attitude persévérante permet de traverser les épreuves et de maintenir son cap spirituel malgré les difficultés. Dans un esprit de pauvreté et de misère, le prêtre béninois doit faire aujourd'hui preuve de maturité spirituelle dans une conversion authentique au Christ, son unique bien. Cette conversion suppose, au nom de l'incarnation, qu'il se dote de moyens nécessaires pour répondre à l'appel. Les plans stratégiques d'action pastorale, dont certains de notre diocèse se dotent, les mutuelles de santé en acte pour les plus avancés, la révision des montants des offrandes de messe et des casuels, énoncent le développement pastoral de l'Église catholique dans notre pays. Par conséquent, ils interpellent le prêtre catholique béninois à penser autrement.
Dès lors, loin de délaisser sa mission de salut de l'humanité ou de renoncer à son identité spirituelle, tout prêtre, en œuvrant pour le salut de l'humanité, doit s'organiser à tenir dans son œuvre. Le chez-soi conjugue ainsi le bien-être matériel, la santé physique, l'assurance de logement, non plus dans une logique de possession d'accaparement, encore une acquisition de biens faciles, mais dans une authentique prévenance digne de l'Évangile. Et justement, reprenant le livre des Proverbes, simplement la Bible rappelle à justice que sans un minimum de bien-être, la vertu est impossible. Cette célèbre formule souligne les conditions matérielles de base, confort, sécurité, sont indispensables pour permettre l'exercice de la vertu. Je voudrais donc exhorter tous les prêtres à renforcer l'évidence de la fraternité sacerdotale, surtout en curés séminaires, afin que les élèves puissent conduire les plus jeunes sur les chemins sûrs d'un authentique témoignage de foi et de vie de foi chrétienne catholique. Je félicite et salue ceux qui font déjà beaucoup d'efforts. La cause est commune, vous le savez, l'idéal est le même et la réalité est là. J'exorcise de l'eau par ma parole prophétique toutes les causes de discorde et de dissension entre nos prêtres, des causes qui nous empêchent d'être ensemble, de travailler ensemble et de bâtir ensemble notre mission. Dans nos cultures et traditions aujourd'hui, nous savons que ce qui règne, ce n'est plus seulement le concept à partir de bien en vie, c'est mon pays qui doit fuir, mais aussi le concept où le corps a une sort. Les corps sont ensemble, mais les esprits sont ailleurs. Dans un tel contexte, la conversion opérée par le béninois devenu prêtre de Jésus-Christ l'incite et l'oblige à surmonter les individualités pour redonner au béninois confiance en lui-même, assurance en son prédominé, que le Fils de Dieu est venu éclairer et rendre manifeste dans son incarnation. Pour être spirituel, le salut passe par la médiation du matériel et il n'est plus question aujourd'hui d'opposer l'un à l'autre, mais de se servir de l'un pour assurer l'autre, car nous sommes des êtres mystiques, voire éternels. C'est ce que nous rappelle avec aisance cette Irénée de Lyon quand il affirme la parole de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. De l'exhortation apostolique ecclésiale inapplicable à l'exhortation apostolique affichée de nous pouvons, à la rencontre de l'Esprit Saint, poser de grands pas, de très grands pas pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, tout en saluant votre présence effective et affective, je vous invite à prier pour vos prêtres, à prier pour les prêtres. Priez pour que ce moment de spiritualité que constitue l'union du clergé béninois et l'authentique fraternité sacerdotale qui l'anime maintiennent tous les prêtres dans la dynamique ecclésiale, celle des Dieu, en aimant le monde où le Seigneur nous envoie. Que la Vierge Marie, notre Mère du prêtre par excellence, elle puisse se tient constamment en veille et prie pour nous maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Donne aux prêtres, à l'heure de la mission après les missionnaires, la santé de l'âme du corps, ainsi que les moyens nécessaires pour répondre à nos droits, qu'ils lui soient faits selon la parole. Vive la fraternité sacerdotale, vive les assemblées provinciales de l'union du clergé béninois, vive le clergé béninois, Dieu